Shalom, 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 peuple de Dieu. Voilà, je suis encore dans la joie d'être en contact avec vous aujourd'hui pour nous entretenir. C'est un thème très important. Je suis très heureux de partager ce moment exceptionnel toujours avec vous. Mais aujourd'hui, je vais me substituer vraiment à un père. Un père, c'est celui qui donne des conseils à ses enfants. Un père, c'est celui qui donne des orientations à ceux qu'il aime. Tu leur dis les voies qu'il doit prendre, le chemin qu'il doit prendre. Aujourd'hui, je pense que nous serons pleins de conseils pour que vraiment le peuple de Dieu qui regarde ces vidéos sache comment est-ce qu'il faut se comporter dans la vie chrétienne. Je pense que c'est très important. Et aujourd'hui, je veux aussi me réjouir de savoir que dans vos familles, les enfants se portent bien, vous vous portez bien, vos femmes se portent bien et que nous sommes épargnés de toute cette crise qu'il y a actuellement au niveau sanitaire. Que Dieu nous bénisse. Voilà, je veux parler d'un thème très important qui est le comportement même du chrétien face à certaines situations. Non, mais cela ne nous empêche pas de pouvoir prendre certaines dispositions. La prière, le jeûne, les moments de consécration, avec tous ces temps que nous passons dans le moment d'intercession, doivent être forcément accompagnés de certaines dispositions personnelles. Il y a des choses que nous devons faire. Et j'ai constaté que très peu de chrétiens reçoivent des conseils sur leur comportement et les attitudes qu'ils doivent tenir face à certaines situations de leur vie ou qu'est-ce qu'il faut faire dans leur vie pour être béni. Il manque de conseils. Donc, normalement, ce n'était pas ce thème que je devais traiter, mais j'ai reçu beaucoup d'appels, assez d'appels dans cette semaine pour simplement des personnes qui demandaient des conseils, des choses sociales. Simplement des petits éléments de leur vie habituelle, ils ne savent pas quoi faire, comme s'ils sont déroutés. Assez d'appels. Donc j'ai trouvé bon de traiter le thème aujourd'hui avec vous. Et ce thème c'est quoi? C'est la prudence. La prudence est l'une des clés de la victoire spirituelle. Nous allons parler de la prudence. Je veux que nous prions le Seigneur ensemble. On peut lever la voix, prier le Seigneur. Nous voulons bénir ton nom pour ce moment exceptionnel que nous passons ce soir. Nous voulons te confier tout le temps que nous aurons ici ensemble, afin que, à travers les conseils que je donnerai, que chacun d'entre vous puisse avoir véritablement les orientations qu'il faut et que lorsqu'ils sortiront de là, ils puissent être vraiment guidés dans leur marche chrétienne. Merci pour ta grâce et ce moment au nom de Jésus-Christ. Le thème c'est quoi? La prudence est l'une des clés de la victoire spirituelle. Je vais m'appuyer sur le livre de Matthieu. Matthieu 16, 10. Matthieu 10, le verset 16, que je vais lire pour vous ici. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Que la parole du Seigneur soit bénie. Il nous injecte au milieu d'une société dangereuse. Mais il nous donne des éléments de cette mission. Et deux éléments apparaissent, la prudence et la simplicité. La prudence et la simplicité. Je ne vais pas traiter de simplicité aujourd'hui, mais je vais parler de prudence. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous donne l'ordre d'être prudent dans notre vie que nous menons actuellement? Comme si la prudence représentait un élément qui nous délivrerait des mains du loup, des tueurs, des mains des assassins spirituels. Voilà ce qu'il nous dit. La prudence apparaît ici, dans cette phrase, dans ce verset, comme étant un instrument de survie. Et la prudence et la simplicité sont deux instruments spirituels de survie au milieu d'une meute de loups, de ravisseurs, de tueurs. La société moderne dans laquelle nous sommes en tant que chrétiens. Et ce verset nous rappelle encore une situation.
qui vit autour de nous. Parce que souvent, on a l'impression que tout va bien. On est sécurisé, il n'y a pas de problème. Mais ce verset nous révèle que tout ne va pas bien autour de nous. Et que le danger est perpétuellement autour de nous. Le danger est perpétuellement à la frontière de notre vie. Donc voici pour éviter, je vous oblige d'être prudent et d'être simple. J'ai essayé de faire une définition de la prudence. Ok? La prudence veut dire quoi? Tout ce que tu auras à faire, il faut que tu fasses attention. Prudence, attention, observation. Ces trois mots, on peut le mettre ensemble. Tout ce que tu dois faire, tu dois accompagner ça d'attention. C'est-à-dire que tu ne dois pas te jeter dans des situations sans analyse et sans observation. Tu ne dois pas te lancer dans des situations sans prendre tes gardes. Parce que derrière une belle c'est prendre ses gardes. Fais attention à tout autour de nous. Alléluia. Amen. Et quelles conditions doit-on être prudent? La première des choses, il faut être prudent dans ses amitiés. Je vais vous parler comme un père, simplement. Ok? Moi, je dis que en Afrique ici, les amitiés ne sont pas des amitiés de collaboration, ce sont des amitiés de concurrence. Les gens viennent pour être amis, soit pour regarder ce que tu as, à quel niveau tu as atteint. L'amitié africaine est difficilement une amitié d'amour, en fait. C'est une amitié d'hypocrisie. Rares sont ceux qui ont des amis qui sont sincères. La sincérité de l'amitié n'existe pas comme ça en Afrique. Puisque la société a créé cette condition. Dans le rythme de vie, dans la manière de faire, qui font que les gens sont perpétuellement en concurrence. Dans ton immeuble, dans le quartier où tu vis, il y a des amis qui sont des voisins autres. Moi, c'était mon 7e déménagement en fait. J'ai vécu dans différents quartiers. Ça fait maintenant 7 quand je compte, depuis que j'ai quitté la famille très jeune. Et j'ai compris que la majorité des problèmes que tu vis chez toi à la maison de manière spirituelle viennent du voisin. Alors, qui dit non, ta famille, c'est ton voisin. Moi, je ne suis pas prêt pour ça. Mon voisin, c'est voisin, je le salue simplement. Oui, on se fait un petit sourire, mais je vois qu'il y avait une sorte de rivalité. À mon premier déménagement, je n'ai pas fait attention. J'ai été déstabilisé par tous mes voisins. Je me suis retrouvé à zéro. Puisque spirituellement, j'ai été dépouillé et j'ai été détruit par l'œuvre occulte, par leurs pensées maléfiques, par leurs volontés maléfiques. Le jour, j'ai pris mes affaires pour partir, même qui était en Libérie. Depuis ce jour, je me suis dit, vous voyez, c'est clair. Ah, comment ça? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Sache que vous êtes sur un ring. Et là aussi, il y a la rivalité, il y a la concurrence. Donc, d'être camarade avec quelqu'un, il faut être très prudent. Parce que tout ce qui rentre dans ta vie devient porter le bonheur. Tout ce qui rentre dans ta vie
ne vais pas apporter la joie. Troisième déménagement, certains témoignages, j'habite à côté d'une voisine. La voisine était là, un jeune couple que je connais très bien, avec son époux, il n'y avait pas de problème. Il y a une autre voisine qui est venue s'y ajouter, de l'autre côté qui a pris notre maison. Son mari, que je connais très bien, a dit à ceux qui vivent ici. Bon, aussi, quand on n'est pas ce qu'il est sûr, elle ne peut pas me faire du mal. On doit vivre une vie communautaire ensemble. Le temps va se rendre compte. Son mari sortait avec sa voisine sans qu'elle ne le sache. Et cette voisine était toujours habillée de manière chic, sexy, ce genre de choses. La voilà en train de pleurer. Elle est venue vers moi pour me dire, ah, homme de Dieu, vraiment voisin, ça ne va pas parce que voici ce que j'aurais appris. Je lui ai dit, mais ton mari ne t'a pas dit d'être prudente. Tu ne connais pas quelqu'un. Il ne faut pas faire amitié avec la personne parce que tu ne sais pas pourquoi la personne est venue là. Donc c'est un témoignage aussi pour que tu comprennes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être prudente autour de toi. Les amitiés, c'est pas maintenant que tu as vieilli là que tu as cherché amitié d'école primaire. On est arrivé à un âge où on cherche à construire une maison, où on cherche à bâtir les choses pour les tirs au but à la finale. On veut faire des bonnes choses. C'est là que tu vas aller mettre ta bouche ici. On ne t'a pas envoyé. Tu vas aller mettre ta bouche ici. C'est telle femme qui est dans les quartiers. Tu es là, c'est toi. Tu ne restes pas chez ton mari. Tu passes tout ton temps à aller mettre ta bouche dans toutes les affaires dans le quartier en voulant faire te faire des amis. Et puis après, tu te rends compte que tu es injuré, tu es sali, tu es humilié, tu es vilé pour toi et puis ton mari parce que tu n'es pas resté à ta place. Vous êtes déstabilisé, vous retournez à zéro encore de manière misérable. Et puis, le propriétaire des maisons vient, il vous chasse de la maison, vous avez toutes les enfants tombent malades, vous ne comprenez pas parce que tu n'as pas été prudente dans ta vie en tant que fille, fils chrétien. Le Seigneur te dit de faire très attention à tes amis parce que les amis peuvent te perdre. Les amis peuvent t'orienter sur des voies. Je connais un homme de Dieu à l'auteur du pays, mais je l'aime bien, cet homme de Dieu. Parfait, ok. Non, quand je suis avec lui, c'est comme mon frère. On est ensemble, on se taquine, propre. Et un jour, je suis assis chez lui. Il y a un de ses collègues, hommes de Dieu aussi, qui vient vers lui. Quand j'ai vu le gars, sa manière de faire, j'ai senti que c'est pas un gars sérieux. Et quand il est arrivé net, au même moment il est arrivé, il dit à l'autre, ok, tu vois, ce qu'on va faire, on va sortir avec ta voiture, on va aller faire des courses. Quand ils sont revenus, j'ai senti un peu d'alcool. Bon, ok, je ne suis pas passé dessus. Mais j'ai découvert que le monsieur trompe sa femme. L'homme de Dieu trompe la servante de Dieu parce que l'autre qui est son ami l'a poussé à faire de n'importe quoi. C'est le conseil des pères que je te donne aujourd'hui. Si tu as pris un mauvais ami, il va te conduire vers des mauvaises choses. Si tu es attaché à une mauvaise amie, un mauvais ami, une mauvaise camarade, elle va te conduire à faire n'importe quoi. Donc, si tu as il y a des amitiés qui passent leur temps à, nous en Afrique, ils sont dit tirer ta langue. Une affaire t'est arrivée, automatiquement, tu t'en vas dire à ta camarade. Il y a une fille que je connais, témoignage de Yopou. Elle avait rencontré un homme à l'aéroport dans les années 2010. Cet homme qu'elle avait rencontré à l'aéroport, entièrement les deux se sont attachés l'un à l'autre. Ils ont gardé les contacts et tout. Le monsieur l'a rappelé. Et ils ont entretenu des contacts pendant 6 mois, jusqu'à ce que le monsieur se déplace, un Européen, pour venir voir où la fille vit. Les choses étaient en tout cas bien. La fille était vraiment... Et elle allait raconter l'histoire à l'une de ses camarades. Faites attention aux gens qui apparaissent de manière soudaine. Une de ses vieilles camarades d'enfance a apparu de manière bizarre à Bobo. Elle a vu, en tout cas fortement, l'amitié a repris, elle allait rencontrer
toute l'histoire à la fille. La fille va lui donner, comme en Afrique, ils aiment bien le faire, un dessous, tout neuf parce qu'elle vendait les dessous. Elle dit, ah, il faut porter ces dessous-là. Le jour où vous allez vous marier là, dessous ça là, c'est chic, c'est beau, des perles, jolies. Ça là, il ne va jamais t'oublier. Et puis elles ont ri. Elle a pris le dessous. Quand elle est arrivée à la maison avec le dessous, le monsieur est venu rendre la visite le lendemain. Automatiquement, le cœur du monsieur a changé. L'histoire est tombée à l'eau. Et c'est lors d'une prière de combat spirituel que la fille, comme le gars est parti, elle a porté ses sous-vêtements, elle est venue à la prière avec, et la délivrance a été terrible. Tu ne peux pas l'attraper, c'est comme si elle a mis la main pour attraper son propre slip. Elle était habillée, mais j'ai dit, mais elle a quoi à plier tous ses habits comme une boule? Le peuple était là, on ne comprenait pas. C'est là qu'elle a commencé à crier, pousser des cris. Mais quand elle poussait des cris, ce n'était pas elle qui parlait. C'était sa camarade à Bobo. On lui a demandé, toi, l'esprit, tu es là, tu viens d'où? Elle nous dit, je viens d'Abobo. Vous voyez un peu. L'amitié peut être à côté de toi pour t'espionner. Savoir à quel niveau tu es arrivé. Qu'est-ce que tu fais? L'hypocrisie est l'un des vêtements les plus portés par les sorciers. L'hypocrisie. Le visage qui sourit. Le visage qui te donne l'impression d'être favorable avec toi. Ton enfant malade, tu ne sais pas que c'est ta camarade même de ton enfant malade. Vous êtes ensemble, tu cherches un enfant, elle ne sait pas un enfant. Elle vient faire l'amitié avec toi pour t'empêcher spirituellement d'avoir toi-même ton propre enfant. Elle n'est pas mariée, pas mariée, un nouveau fiancé. Elle vient se coller à vous pour gâter l'histoire spirituellement, pour ne pas que tu puisses te marier et la dépasser de manière sociale. Faites très attention. Vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui réapparaissent lorsque on a des opportunités. Ils ne sont pas là. Hein. Mais le jour où une opportunité se présente à toi, c'est là que la personne apparaît d'une manière soudaine. Il faut faire très attention à ces genre de personnes. C'est le conseil que je vais te donner aujourd'hui parce que je vais parler sûrement de votre amitié. Des amis d'enfance. Si tu es marié, il faut avoir pour amis des personnes aussi qui sont mariées. Dans la prudence toujours. Parce que tu es marié et puis tu vas prendre un ami qui est célibataire. Tu veux qu'il fasse quoi? Il va t'envoyer dans sa vie de célibataire, sa manière de parler, et tu te tombes de tromper ta femme. Au niveau de quoi? Au niveau de l'amitié. Amen. Le deuxième élément pour lequel le Seigneur nous demande d'être prudent, c'est dans nos confidences. C'est toujours attaché à l'amitié aussi. Vous pensez que c'est toutes les affaires qu'on va dire aux gens? Une jeune sœur qui prenait l'habitude, parce que je ne vous parle pas, il faut que je vous parle. Aujourd'hui, je serai dur. Tu es marié et tu prends l'habitude d'aller rencontrer des débats sexuels avec ta camarade. Tu vas lui dire. C'est comme ça nos maris font. Donc, vous êtes assis ensemble. Vous êtes assis ensemble. Va dire des choses qui vous sont secrets. Vos petits secrets là, vous mettez ça tout. Il n'y a pas de problème. Même mon mari là même, elle a expliqué les performances sexuelles de son mari dans tous les domaines. Les pères ont pris ça pour lui. Chacun raconte pour elle. Il y a une là, elle a un problème sexuel avec son mari de l'autre côté. Elle s'est dit, donc ma camarade là, elle profite des bonnes choses. Moi je ne sais pas. Hein. Ah là, et elle a commencé à désirer le mari de sa camarade, de sa voisine, désirer le mari de sa voisine, d'aller là-bas. Elle finit par apprendre que son mari soit avec sa meilleure camarade.
c'est pas tous les secrets on dit. C'est pas à tout le monde on se confie. Écoute-moi bien. Même à l'église, parce qu'il faut que je vous dise ça. Quand il y a une bénédiction qui doit venir, il y a des personnes, c'est eux qui vont commencer à faire songe. Dieu t'a parlé à toi que tu vas te marier. Tu as fait un songe glorieux de mariage. Et une des vieilles sorcières de l'église va venir pour dire, ah, ma fille, j'ai fait un songe. Hein? Dans le songe, je t'ai vu marier. Erreur fatale. Toi aussi, si tu n'es pas prudente, tu vas parler. Oui, maman, Dieu te bénit. Maman, j'ai fait le même songe. C'est gâté. Ils voient quand une grâce vient, quand un bonheur vient, quand une émission vient, ils voient. Ils vont venir tirer ta langue, ils vont venir te pousser à parler. Ne parle pas. Si tu dis tirer seulement, comme on le fait bien en Afrique, vraiment, si Dieu fait, c'est bon, que la gloire arrive au Seigneur. Depuis on attend, on ne voit pas. Mais c'est qu'est-ce que ça va venir. Mais ne dis pas, oui, j'ai vu. Moi-même, voici ce que Dieu m'a parlé. Voici ce que le Seigneur m'a promis. Erreur fatale, ne le fais pas. C'est pas à tout le monde qu'on se confie. Je vais vous raconter un témoignage qui va vous choquer à Marcory. Écoute-moi bien ce témoignage. Faut que tu me regardes. Il y a une sœur en Christ, chante une église, qui rentre en contact avec quelqu'un. En tout cas, vraiment, cet homme vraiment est tombé amoureux de la fille. Heureusement, lui aussi, il est chrétien évangélique, mais n'est pas chrétien ici en Espagne. Donc, il est venu spécialement passer les vacances ici. La fille, je lui ai donné des conseils. Il faut finir par tout boucler d'abord avant de parler de cette histoire. Dans la sanctification, dans la prière, dans l'observation. Si tu es convaincu, les premières personnes qui doivent être au courant, ça peut être ton père ou bien ta mère. Si le monsieur est venu faire la dot, il n'y a pas de souci. Avant même que tu ailles à l'église. Elle dit, mais papa, pourquoi? Il dit, moi je te donne bon conseil, il faut écouter. Parce que je connais certains collègues, pasteurs, certaines églises qui sont parfaites. Mais il y a certaines églises où l'autel n'est pas bon. Fais très attention. Il y a certaines églises, ce sont des organisations de conflits de sorcellerie. Fais très attention. Elle m'a écouté. Elle allait faire l'amitié. Elle a constaté que le maman pasteur vient lui dire, ah, j'ai une révélation. Et que Dieu me dit que tu me caches quelque chose. La fille a paniqué. Elle dit, ah maman, vraiment Dieu te parle, hein? Erreur fatale. Voici ce que se passe dans ces temps-ci. Maman pasteur était contente. Oh, Dieu te bénisse. Ah vraiment, on va mettre ça en prière. Donc elle se retrouvait chaque fois pour prier. Elle a demandé à rencontrer le monsieur est venu. Hypocrisie africaine. Non, il n'y a pas de problème. Même si tu prends ma fille, il n'y a pas de souci, ça va. Alors qu'elle avait préparé dans le secret une autre chante qui devait se marier, puisqu'elle a plus duré que la jeune fille dans l'église. Elle a dit dans son cœur, ce n'est pas normal. Toi, tu as été marié devant les vieilles méchantes qui sont ici, qui cherchent mari depuis très longtemps. Je vous dis, ils ont fait coupeur de route, ou bien ont fait détournement spirituel. Le terme va se rendre compte, c'est la chante, la grande chante, la chante âgée, fille spirituelle de la maman pasteur qui a épousé l'homme, qu'ils ont proposé à l'homme. Pas épousé, ils ont proposé à l'homme. Ils ont tout organisé. Heureusement que cet homme qui a quitté l'Espagne, son cœur était attaché à la jeune fille. Il dit, je suis venu faire la dot, mais je retourne en Espagne. Un conseil que je vais te donner, parce que je ne vais plus faire la dot. Ce que tu penses qu'il t'aime là, il faut prier Dieu, ton Dieu, pour qu'il te révèle qui ils sont. La petite n'a pas compris. C'est à l'aéroport qu'il lui a dit, voici ce qui s'est passé. Elle était en larmes. Parce qu'elle s'est confiée entre les bonnes mains. Il faut prier Dieu. Parce que c'est lui qui est le conseiller d'abord. Quand il y a une situation difficile, va vers Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Et lui va te donner les premières orientations. Et tu vas pouvoir véritablement savoir comment est-ce que tu vas marcher. Mais il ne faut pas te confier comme ça aux gens parce que tu ne sais pas qui ils sont.
Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il pense de toi. C'est quand ça ne va pas que tu vas vers des sages. Que Dieu t'a mis à quelqu'un, va vers telle personne, la personne va te donner de très bonnes orientations. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas vivre sans conseil, mais il faut savoir vers qui tu vas pour te confier. Je pense que vous avez entendu ce témoignage. Donc soyez prudents dans vos confidences. Amen. Notre relation amoureuse. Bon, je vais vous parler de la prudence dans la relation amoureuse. J'ai une parabole que je dis toujours. Une mangue peut être très belle, très mûre, mais au-dedans de la mangue peut se trouver des bêtes. Ne vous fiez pas à ce que vos yeux voient de joli. Parce qu'un serpent même peut être beau ou belle. Ne tombez pas dans le piège de ce que vos yeux voient de brillant, de beau. Tu peux être dans une église où ce sont des bois qu'ils ont pris pour construire. Le pasteur peut être bon. Tu peux être aller dans une église où tout est bling bling, climatiseur, tout brille. Mais derrière, sous l'autel, peut se trouver un serpent fantastique. Fais très attention à ne pas te laisser séduire par ce qui est joli. Et parler à un fils spirituel. J'étais de l'autre côté, au plateau d'Ocuy. Il m'a dit, ah papa, je veux me fiancer. Bon, moi je suis heureux parce que la Bible dit qu'il est bon pour les jeunes personnes de se marier. Donc, je lui ai dit, ok, envoie la fille, on va prier. Quand la fille est arrivée, toute belle, je ne me suis même pas laissé séduire par sa beauté. J'ai commencé à prier le Seigneur. Et le Seigneur me dit à travers un songe que la fille a une double face, qu'elle a deux personnalités. Il me montre l'autre personnalité et la fille que je connaissais, ce n'est pas le même aspect, c'est une autre personne, habillée en pagne blanc comme les pailles des féticheuses. Sorti de ces rêves, j'ai appelé mon fils parce qu'il y a des rêves où on prie, il y a des rêves où on dit, on prévient. Et mon fils, elle est belle ta fiancée. Fais très attention, sois prudent parce que dans cette mangue, belle mangue mûre, il y a des bêtes. Non, mais l'amour, l'enfant s'est fâché. Papa ne veut pas que tu te maries. Hein, je ne comprends pas. Le vieux père, il ne sait pas ce qu'il fait. Il a commencé à me bouder. Il a dit, bon d'accord, moi je ne veux pas ta mort. Fais ce que tu veux faire. Il m'a laissé. Il allait mettre dans une autre assemblée. Il allait faire le mariage. Ok. 2 jours après le mariage, voici la fille que moi j'appelle Ablibli. Même pas 2 jours, même le jour même de la nuit de noces. La fille pique une crise dans la chambre. Commence à marcher comme des féticheuses. Commence à danser avec Colin. Commence à faire quoi? À sortir des têtes bizarres. Le monsieur ne comprend rien. On dit non, ça ne va pas. Elle dit donne le numéro de téléphone. Elle appelle sa mère. Sa grand-mère lui dit déplace-toi, sors de l'hôtel, viens me trouver que c'est une affaire de jeudi, j'ai calmé ça. Il a passé une nuit horrible. De 21h jusqu'à 4h du matin, il a passé son temps à calmer une transe. Quand le matin est arrivé, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas marié une fille normale, mais il a marié une danseuse de fétiche. Ablibli. Maintenant, il m'appelle au téléphone. Le vieux, oui, vraiment, il y a quelque chose qui m'est arrivé, ça ne va pas. Il dit quoi? Il dit, mais la fille que j'ai fiancée là, voilà, la fille que j'ai mariée. Elle dit, ah, tu as voulu marier féticheuse. Donc, début, tu es féticheuse. Toi-même, tu es attaché par une blanche pour danser aussi. Parce que tu ne m'as pas écouté, non? Tu fais quoi? Donc, s'il y a une relation amoureuse, prie le Seigneur. Parce que c'est un domaine dans lequel si tu as fait une erreur fatale, tu es mort. Si tu as laissé une sorcière devenir ta femme, un grand sorcier devenu ton mari, c'est foutu. Il faut passer au peigne fin la personne que tu veux épouser. Ne t'épuise pas.
jeûne, prie. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans son corps? Quel esprit qui vit dans son corps? Quelle entité spirituelle qui est dans son corps? Quel est le problème caché de cette fille que je ne connais pas? Parce que quand les femmes veulent se marier, ils cachent toujours l'autre côté. J'ai un fils qui a pris une soeur en Christ, selon lui. Parce que souvent les soeurs en Christ, les voient, elles parlent la langue, elles prient, mais elles sont des grandes sorcières. Il a pris une soeur en Christ selon lui. Quand je lui ai demandé quelle est l'histoire de la fille, son premier mari est mort. Il y a un des fiancés avec qui il a eu des problèmes, lui aussi est tombé malade. Et puis maintenant elle est venue vers lui. Il lui a dit, tu ne vois pas son parcours. Prie le Seigneur pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que cette fille est encore dans ses livres. Il y a aussi une fille qui a envoyé un homme. Cet homme-là lui avait caché qu'il était malade mental. C'est fou. Comme elle a vu que, en tout cas, vraiment, ça va chez lui. Il y a une maison qui est déjà là. Il dit, ah, il a trouvé mon foyer, il est tombé dedans. Le monsieur, première femme, elle est partie. Deuxième femme, elle est partie. Il est resté avec ses 5 enfants. Elle s'en va vivre avec lui. Elle trouve en bas de son lit beaucoup de saleté. Elle revient les saletés là, mais ça ne finit pas. Elle me voit, elle dit, je t'ai prévenu d'être prudente. Parce que tu ne connais pas l'histoire de cet homme. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie antérieure qui vient vers toi. Donc faites très attention à vos relations amoureuses. Parce qu'elle peut introduire un serpent qui va venir vous frapper dur. C'est ceux auxquels on s'attache qui nous transforment. La Bible dit que celui qui s'attache à prostituer devient lui-même prostitué. Parce que vous fusionnez ensemble, vous formez un. Donc si tu as pris une mauvaise fiancée, un mauvais fiancé, une mauvaise femme, un mauvais mari, il faut dire que vraiment c'est fichu pour toi. Si Jésus n'était pas, il sera dans les larmes et des lamentations. J'ai un homme de Dieu venu me voir, depuis de me doucir. J'ouvre la porte, le reste devant ma porte, il a attrapé sa tête. J'ai dit, mais il y a quoi, homme de Dieu? Il m'a dit, ah, vraiment, je ne comprends pas, je suis venu pleurer un peu. J'ai dit, mais tu as pleuré pourquoi? Il dit, mais la femme que j'ai mariée actuellement, sa seule présence chasse les fidèles de l'église. On dirait qu'il y a une machine en elle. Quand il y a une opportunité qui se présente, quelqu'un qui veut m'aider, c'est là qu'elle va faire quelque chose qui va garder. Soit la jalousie, soit je ne l'aime pas, soit voyageons, on n'a qu'à quitter devant la personne. Elle fait tout, mais il y a quelque chose qui fait que je fais un effort. Le peuple vient, mais il faut bien regarder qui tu as épousé. Parce que dans une mangue, quelle mangue peut se trouver des bêtes. Soyez prudents, frères, fils spirituels. Pour pas que vous vous cassez la tête et que vous regrettez cela toute votre vie. Amen. Le quatrième élément pour lequel le Seigneur demande la prudence, c'est dans nos projets. Il faut que je dise quelque chose. Me concernant moi-même, quand j'ai un projet, je n'en parle jamais. Allez-y à Yogo, vers Wakouboué, pharmacie Wakouboué Saint-André. Il y a un vieux qui s'assoit. Il joue aux dames avec ses amis, les vieux. Si on te dit que ce vieux-là, il a des taxis à Koumassi, tu ne vas pas croire. Si on te dit que ce vieux-là, il a des constructions à Gagnoa, tu ne vas pas croire. Il ne parle pas de ses projets. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut garder tes projets secrets. Amen. Si tu veux réussir dans ta vie, réaliser beaucoup de choses dans ta vie, il faut garder beaucoup tes projets secrets. Il faut garder tes projets secrets. N'en parle pas. Tu finis de réaliser d'abord, avant que les gens ne puissent savoir. Et tu ne même pas dire. Tu vas avoir une affaire quelque part à l'intérieur du pays. Personne ne sait, sauf ta femme.
Chaque fin du mois, on te fait des virements. Ma voisine, Abassam, une fois, je l'ai vu en train de discuter avec un jeune. Elle a commencé à crier sur le jeune. Je t'ai pas dit, il ne faut pas t'envoyer le taxi là ici. Je t'ai pas dit, il ne faut pas t'envoyer le taxi ici. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tellement qu'il y avait des paroles, je me suis approché, je lui ai demandé, en son temps, je lui ai demandé, voici, il y a quoi? Elle dit, mais je lui ai dit de ne pas envoyer le taxi, s'il envoie le taxi, il veut me créer des problèmes. C'est après, j'ai su qu'elle avait 2 taxis. Elle avait dit à ses chauffeurs de taxi de ne jamais envoyer ce taxi-là là-bas. Et quand elle est allée, elle fait quoi? Elle sort tranquillement et elle va prendre la recette du taxi, se donne rendez-vous quelque part, elle prend son argent. Mon cher, elle rentre chez elle, ni vu ni connu. Quand tu la vois même, tu ne vas même pas imaginer que cette femme a des affaires. Elle est simple. Elle ne parle pas de ses affaires à quelqu'un. Et là, quand tu demandes, elle dit, mon cher, actuellement la vie là c'est dur. On vit comme ça, c'est Dieu sur lequel on compte. Déjà, quand tu regardes même, la femme a des affaires terriblement démarrasées. Elle a compris le sens de la vie d'être prudent, de cacher ses projets secrets. Il y a de mes filles spirituelles. Et là, je dis son nom. Tu dois aller en Europe. Ton fiancé qui t'a oublié, on a prié, on a gelé. Le monsieur s'est rappelé de toi. Il a envoyé les papiers, l'argent pour faire tes papiers. Tais-toi. Je lui ai dit, tais-toi, n'en parle pas. Ton père, ta mère, fais des papiers dans le secret, que c'est cuit. Elle dit, mais pourquoi? Ce sont mes parents. Je dis, en Afrique, ici, on est stratégique. Si tu arrives là-bas, ils savent que tu es arrivé après à Marseille, à je sais pas où, à Lyon, là. Tu fais quelques virements. Après Western Union, la fait est mort. Mais ma fille, calme-toi. Elle dit, elle a compris. Ils ont envoyé l'argent, elle a commencé à faire les papiers. Tais-toi, elle s'en dit, elle dit ses camarades à Bangourou. Sa camarade aussi relaie ça quelque part d'autre. Elle s'en dit ça à quelqu'un d'autre de l'autre côté. Donc, il se relaie les informations. Et là, qu'est-ce qui se passe? Son voyage qui était secret, son voyage est connu. Toute sa génération, son quartier, sa famille, tout le monde est au courant que Diane va partir en Europe. Je vous dis, elle passait par le Sénégal, elle faisait escale avant de partir. Tout le monde, ses amis avec lesquels elle est partie, tous sont passés. Elles l'ont dit à papier, l'ont bloqué à l'aéroport. C'est Tchèp Djen, qu'on appelle Bratel de Tchèp Djen, que Diane a mangé au Sénégal. Elle est revenue amaigrie en Côte d'Ivoire. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne t'ai pas dit de ne pas parler. Elle dit, non, papa, je n'ai pas parlé, mais j'ai dit ça à mes camarades de l'autre côté. Erreur fatale. Ce n'est pas tous les projets on dit aux gens. Cache-toi. Fais ton projet dans le secret. Cache-toi. Réalise ton projet. Construis ta maison. Fais tes terrains. Fais tes entreprises. Fais tout dans la discrétion. Et puis, tu n'es pas obligé de faire du tapage vis-à-vis de ta famille. Tu n'es pas obligé d'aller faire des tapages au village. Vous voyez, nous, les nordistes ont eu cette notion rapidement. Un Djoula peut construire une maison qui n'est pas chez lui. Il peut faire ses affaires ailleurs. Il peut faire ses affaires dans d'autres villes d'ethnies différentes. Parce qu'il a compris que si tu es discret dans ce que tu fais, ça marche. Vous les voyez sur moto, vous les voyez sur les scooters, vous les voyez dans les petites voitures. Simple. Ils ne font pas de tapage. Oui, simple. Je veux saluer quelqu'un, Saïd. Un frère que je ne connaissais pas qui m'a pris à couper jusqu'à Abidjan. Qui m'a accompagné chez moi à la maison gratuitement, je ne connaissais même pas le gars. Une belle voiture, un jeune Djoula, ça il m'a accompagné. Mais après, quand je l'ai appelé, puis j'ai demandé les renseignements, mais le gars a des affaires terriblement. Mais le petit, il est simple comme ça. Il est simple, tu ne vas jamais savoir ça. Mon voisin Bilo aussi que je veux saluer, de l'autre côté, mon voisin d'côté, toujours dans son guide, dans son petit t-shirt, tranquille. Tu vas te dire, tu ne sauras jamais que Bilé, sans payer voiture. Oh, de la Côte d'Ivoire pour venir vendre si tu vas jamais savoir. Mais le petit, il est frêle, mais simple, tu ne vas jamais savoir. Même si on a 1 million sur lui, tu ne sauras pas que Bilé a 1 million sur lui. Il ne parle pas. C'est le juge devait déménager que je suis que Bilé vendait voiture. Moi, j'ai commencé à dire mes voisins. C'est méchant, hein? Tu ne m'as pas dit ça. Il dit, mon cher, c'est pas tout dit en Afrique ici. Il y a des choses qu'on cache. Il faut que tu puisses garder secret certaines choses que tu fais. Ce n'est pas tout le monde qui doit savoir.
La discrétion, elle est bonne pour toi et je pense que le conseil est passé au nom de Jésus-Christ. Amen. Le cinquième point, je crois que je suis au cinquième point. Le cinquième point pour lequel le Seigneur te demande d'être prudent, c'est dans ta foi chrétienne. C'est le dernier point que je vais traiter. Le corps de Christ. Parce que j'ai beaucoup d'amis, pasteurs, que Dieu utilise puissamment. J'ai fait 200 voyages dans toute la Côte d'Ivoire. Et j'ai découvert la valeur des servants de Dieu, des servants de Dieu. Il y a d'autres qui sont devenus mes amis sûrs. Parce que l'Esprit de Dieu est avec eux. Ce n'est pas de ceux que je parle. Vous qui aimez vous promener d'église en église, faites très attention. Parce que ce n'est pas toutes les assemblées, ce n'est pas toutes les églises qui sont de Dieu. Vous qui aimez aller de pasteur en pasteur, faites très attention. Parce qu'il y a d'autres qui sont habillés avec des vêtements de loup. Je vous rends un témoignage. 2 sœurs, excusez-moi, 2 sœurs se rendent dans une église, belle église, parce qu'elles ont été affectées ici à Abidjan. Donc, non loin de leur maison, un homme de Dieu a fait une très belle église. Ah, comme ils n'avaient pas de lieu de prière, elles n'ont pas prié le Seigneur pour que Dieu leur dise, allez-y là-bas. Elles ont dit, bon, comme on a une église à côté, on va s'en faire le culte. Le premier jour du culte, quand maman passait les lunettes, tac, elle s'est attachée à elle. Réception privée. Après, elle a coaché les 2 sœurs. Amitié, maman intéressante, gentille, alors que dans la gentillesse se cachait un plan macabre. Gentil, visite, mes filles, soyez bénies. Les nouvelles âmes qui sont venues, même j'aime. Oh, elle a montré un voile de bien, alors que derrière c'était caché un pan terrible, un cobra terrible avec un venin mortel. Les filles sont restées dans l'église, ça n'a même pas duré. Elles donnent leur offrande, leur dîme. Offrande, dîme. Quand il y a les cotisations à l'église, même des programmes, elles financent, elles sortent, les matériels. À chaque fois qu'elles donnent leur argent, elles s'appauvrissent, elles ne savaient pas. Quand donnant leur argent, elles sont en train de vendre leur travail. La première a perdu son travail. Paf! Ils sont allés les voir. Ah, ma fille, ça peut arriver. Tu sais que maintenant, quand tu veux marcher avec le Seigneur, là, c'est les épreuves que Dieu va te faire passer. Il va te donner un deuxième travail. Prière. La deuxième continue à soutenir l'église. Coller, payer chaussures de maman, payer les habits, payer tout. La deuxième paie son travail. Pouf! Les 2 n'ont plus de travail. Elles sont maintenant à la maison. C'est l'un de leurs voisins qui va leur dire, église que vous êtes parti là-bas, là, vous avez bien demandé. Excusez-moi, c'est la fatigue. Vous avez bien demandé. C'est quelle église? Vous avez bien regardé avant de partir là-bas. C'est maintenant qu'il va dérouler l'histoire pour savoir que l'église avait été divisée dans le passé. Qu'il y a un groupe de responsables qui ont découvert que sous la chaire, sous l'autel, il y avait un canari sacré. Et que chaque fois qu'il y avait ce qu'on appelle la Sainte Seine, le pain et le vin, le sang de Jésus-Christ, était un canari sacré préparé depuis le Bénin. Et le sang était dedans. Donc, au lieu de boire le vin, c'était le sang spirituellement qui buvait. Tu rentres dans cette église, tu ne peux pas t'en sortir. Tu rentres avec tes biens. Tu peux rentrer prospère, sortir pauvre. C'est maintenant qu'elles ont compris qu'il fallait être prudent. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole que si tu arrives dans une église, une maison, dans une assemblée, regarde, observe avant de te lancer, avant de prendre des décisions, avant de t'engager. Parce que tu ne sais pas. Et ils vont t'embrouiller comme des commerçants. Quand tu vas acheter quelque chose à Djambi, là, le temps tu as réfléchi net en même temps, il te propose plusieurs choses, il te dit des paroles, tout ça, pour ne pas que tu puisses réfléchir. C'est le même système qu'ils utilisent.
Tu arrives le temps que tu veux réfléchir pour comprendre, tu es dans quelle assemblée, tu es déjà emballé, c'est fini ça. Ils t'ont déjà emballé par des paroles, par des propositions, par la manière de faire, en t'introduire dans un département, c'est déjà fini pour toi. Donc fais très attention. Ta foi, fais très attention. Où tu vas? Plus encore, voici un jeune militaire, écoutez ce témoignage. Même pas un jeune militaire qui m'avait persécuté en montant, mais qui a fini par devenir mon ami. Le gars voulait me frapper même. Parce que j'ai annoncé l'évangile dans les rues au début. Je partais à crier Seigneur Jésus qui est devant sa porte. Ils ont préparé un coup même pour me frapper, un militaire. Force, blindé, bataillon blindé, m'attendait en route. Le jour, il a décidé de me faire un guet-apens, le gars est devenu fou. C'est après les gens du quartier qui sont venus me dire que le gars qui voulait te frapper là, il est devenu fou, il faut l'aider. J'ai sorti des fétiches terribles chez lui à la maison. Brûlé ses fétiches. Il a donné sa vie au Seigneur. J'étais très content. Et j'ai eu une affectation. Je suis allé sur Bassam en son temps. Et j'ai gardé le contact avec lui. Je l'ai confié à quelqu'un. Mais malheureusement, ils l'ont détourné, il n'est pas parti chez la personne. Et il a été fils d'un homme de Dieu bizarre. Ok. Aux nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur qui venait lui annoncer la parole de Dieu s'est organisée pour vider l'argent de ce gars. Vous voyez des gens qui parlent, elle parle en langue. Elle est toujours sur onction. Elle lit Bible. Elle est toujours dans consécration. Mais il ne faut pas te fier à ça. Elle a rendu le gars plus malheureux. Le jour où je l'ai revu, 5 ans après, il est devenu plus alcoolique. Il ne parle même pas du Seigneur Jésus-Christ à rétrogradé. Quand je l'ai reconnu, j'ai pleuré. J'ai dit, mais Joe, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il faut laisser affaire de Jésus. Là, on va parler ça un autre jour. Actuellement, là, il y a mes amis qui m'attendent quelque part. Il a repris ses matchs de Maracana, mais c'est fini. Dieu est fini. Qui l'a détruit? Ses sœurs. Donc, fais attention dans le domaine de la foi. Qui se colle de toi? Qui s'attache à toi? Qui est auprès de toi? Tu ne te fies pas au parler en langue. Ne te fie pas à la capacité de prêcher. Ne te fie pas à l'aspect de consécration. Parce que j'ai vu quelqu'un toujours consacré, comme un frère du baptiste, toujours consacré. Et son affaire de sanctification. Mais qu'un jour le Seigneur nous a révélé qu'il c'est un grand sorcier. Moi et puis mon épouse, on était choqués. Très choqués. Quand il a su, ça nous a attaqué terriblement pendant près de 5 ans. Donc, fais très attention dans la foi chrétienne, dans tes relations chrétiennes. Prie toujours le Seigneur parce qu'il dit dans sa parole que la lumière brillera du sein des ténèbres. Seigneur, fais briller ta lumière dans le corps de telle personne, afin qu'il puisse savoir s'il vient de toi. Fais briller ta lumière dans la vie de telle personne, afin qu'il puisse savoir si cette personne t'est consacrée. Parce que derrière l'apparence du grand chrétien, grande chrétienne, peut se cacher des serviteurs, des servantes de Dieu, des serviteurs, des servantes du diable, de Satan, de Lucifer, dangereux. Faites très attention à ça. Très attention. Parce que ce n'est pas à n'importe qui on donne nos sujets de prière. Très attention. Parce que ce n'est pas à n'importe quel. Quand des retraites spirituelles on participe. J'avais découvert cette année plus tard quelqu'un de prière spirituellement un abattoir. Si la sorcellerie a raté dans ta famille, le camp de prière finit le travail. Et c'est comme ça, une des filles spirituelles que je connaissais à Ulan Civil est partie. Ça m'a fait très mal. Il faut faire attention aux réunions, aux invitations sur la base des programmes spirituels évangéliques. C'est pour on participe. J'ai été invité en 2013 dans une sortie d'une école théologique des nouveaux pasteurs. Le jour où ils devaient sortir avec le diplôme pastoral, j'avais une fête qui était organisée. Je ne me sentais pas bien dans la salle. Je me sentais choqué comme attaqué. Le Seigneur me dit, lève-toi, sors de ce lieu, arrête-toi dehors et tu verras. Et quand je me suis arrêté dehors,
tous les étudiants, pasteurs, étaient alignés comme si ils venaient à une consécration de francs-maçons, dans des touches à caractère franc-maçon. Quand Dieu m'a ouvert les yeux, que j'ai vu ça, j'ai dit à mon épouse, on n'a qu'à quitter ce coin-là. Parce que toutes les fêtes qui sont en train de faire dans le monde spirituel, une consécration mystique à haut niveau. Ça n'a même pas duré. La lumière s'est coupée dans la salle. Et puis, il y a une femme qui va lancer un chant. Jean pour combler le vide. Comme peut le dire Jésus là. Mais le chant qu'elle a, c'est comme un hymne chrétien. Mais dans ce hymne, c'était un hymne mystique. Tous ceux qui ont donné leur offrande, tous ceux qui ont participé financièrement, ils vont devenir quoi? C'est une alliance satanique dans une des fêtes dites évangéliques chrétiennes, alors que sous la fête est cachée des consécrations mystiques. Tu peux voir ton église tomber totalement parce que tu allais participer à une cérémonie oncologue cachée derrière cela des consécrations mystiques. Tu peux perdre ton foyer parce que tu allais participer à une réunion ou une rencontre à caractère conjugal mais qui est cachée en dessous des mariages sataniques mystiques. Fais très attention. Jésus nous dit de faire très attention dans notre vie. Je vais relire encore le verset pour vous qui me suivez. Ne vous fiez pas à ce que vos yeux voient. Demandez toujours au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu es dans cette affaire? Je relis, écoute. Matthieu 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il dit d'être prudent, simple dans tout ce que nous faisons. Ne te dis pas que c'est parce que telle sœur en Christ a des révélations, des songes ou des visions qu'elle est de Dieu. Derrière ça peut se cacher une grande sorcière. Faites attention. Je vais terminer avec ce témoignage. J'ai une servante que j'ai pris chez moi à la maison. Je l'ai pris au début sur la base de je préfère ne pas prendre une fille du village, moi. Je vais prendre une chrétienne. Ok, je l'ai prise dans une évangélique. Elle est venue chez moi. Elle parle la langue. Si je parle en langue, rapidement, qu'elle commence à prier, c'est parti. Elle n'a pas besoin d'inspiration. Mais il y a quelque chose qui me semblait bizarre. L'atmosphère de la maison a changé. L'odeur de ma maison a changé. Mes assiettes ont commencé à se casser. Je n'avais plus à donner l'argent de popote. Même pour pouvoir préparer. J'ai senti un coup dans mes finances. Et puis on avait mal au ventre, moi et puis ma femme. À chaque fois qu'elle prépare, on a mal au ventre. La soeur est parfaite, évangélique. Elle attache sa tête là, il y a foulard, tout est propre. J'ai dit à ma femme, est-ce que, faites bien attention. Avant qu'elle ne vienne, tout était normal. Mais depuis que la fille est rentrée dans la maison, les choses ont commencé à devenir bizarres ici. On a commencé à se prendre les mains et on a fait 2 jours de jeûne. Au deuxième jour de jeûne, je me rends compte que la fille faisait du fétichisme dans la cuisine. Quand je l'ai demandé, elle me dit, elle vient des genoux là, que son grand-père était un célèbre féticheur de l'autre côté là-bas. Un célèbre guerrier féticheur. Elle était redoutable, cette fille. Et elle était venue spécialement pour détruire le foyer en m'attaquant avec le sexe. Mais quand tu la vois, elle chante dans l'église évangélique propre. Chante dans l'église évangélique propre. Alors qu'elle était venue en mission pour détruire notre vie. J'ai rencontré dans mes voyages, dans mes missions, beaucoup de chrétiens qui portent l'identité des chrétiens, mais qui ont sous leur manteau une identité de grands sorciers ou grandes sorcières, agents de Satan, travaillant au compte du diable. Vous avez vu que j'ai duré sur ce point. C'est pour vous prévenir. Vous qui vous attachez à des hommes pas, c'est le dernier point,
je voulais traiter avec vous. Et déjà, les paroles que je suis en train de dire sont des prières. Je prie l'Éternel Dieu, celui que nous suivons, qui vous donne le caractère des personnes observatrices, des personnes analystes, qui vous donne le caractère des personnes qui observent, qui analysent, des personnes qui sont discrètes, des personnes qui sont prudentes, qui savent qu'il faut freiner en face de cette situation, des personnes qui ne s'ouvrent pas si facilement, qui gardent certaines choses secrètes et qui présentent seulement à leur Dieu dans le secret, dans la prière. Je prie que Dieu vous donne aussi cette faculté de prier, cette faculté de lui poser des questions. Parce que Dieu aime ceux qui lui posent des questions, ceux qui veulent savoir certaines choses, qui vous donne cette faculté de lui poser des questions. Il va vous répondre, il va vous éclairer. Je vous aime. C'est dans l'amour du Seigneur que je vous ai parlé. Prophète, écrivain Yahou Moïse, je vous aime, vous m'écoutez cher, vous m'écoutez cher. Je ne veux pas que le malheur vous atteigne, je ne veux pas que vous tombiez dans le filet de l'oiseleur. C'est pour ça que j'ai voulu parler de ce thème, la prudence, pour que aucun de mes enfants spirituels, aucune des personnes qui m'aiment, que j'aime, ne tombe dans le piège de l'ennemi. Que Dieu entende ces prières, ces paroles que j'ai dites, et que nous puissions nous retrouver encore avec tous mes enfants compris, sans qu'une seule vie ne soit portée par l'ennemi. Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Portez-vous bien au nom de Jésus-Christ. Amen.